Toutes les relations n'ont pas vocation à se briser. C'est peut-être nous qui ne savons pas bien les préserver. Les relations humaines s'entretiennent. Elles nous demandent de leur bâtir un espace, animé par des rencontres intentionnelles, entretenues par la prière, pour amener à maturité tous les fruits que ces relations doivent porter et assurer leur longévité. Trop souvent, on cesse de prendre soin de nos amitiés, particulièrement de celles qu'on partage avec les personnes de la même foi. Autant que nous sommes appelés à aimer tous sans distinction, autant nous faisons souvent preuve de plus de compassion, de patience et d'amour envers le tous qu'avec les propres membres de notre famille, le corps de Christ. Notre Père nous le demande pourtant. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. So let's attempt today to take care of our relationships together, parce que eux aussi en valent la peine. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne m'as jamais vu, que tu ne me connais pas, je suis Gracioane. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on allait faire en début de vidéo. Mais avant ça, j'ai un rendez-vous professionnel dans 1 heure. Ensuite, j'ai des amis qui viennent à la maison. On va passer du temps ensemble, manger. I hope it's going to be okay. I'm actually excited about it. Même si ça se voit pas. Mais I'm excited. On va aller à Paris. Ensuite, après le rendez-vous professionnel, on va faire quelques courses. Ensuite, je vais rentrer pour terminer ce que j'ai à cuisiner. Ils vont arriver et on va passer la soirée ensemble. Je pense pas que je filmerai beaucoup pendant qu'ils seront là. Juste pour ne pas que ce soit étrange et qu'on puisse vraiment profiter du moment ensemble. On est vendredi d'ailleurs. Et yeah. Faut que je me dépêche, donc on va sortir comme film. J'aime bien ça. C'est une jolie assiette. I'm thinking I should take it. Hi, Yohan de la Voix off est de retour. Quand je suis rentrée, j'ai terminé ce que j'avais à cuisiner et mes amis sont arrivés. On a passé la soirée à jouer, à discuter, à parler. On a discuté de 2025, de comment l'année s'était passée pour nous. J'ai appris beaucoup de choses et je suis contente qu'on ait eu le temps de créer un espace pour discuter, pour parler, pour se poser des questions. On a regardé un film et après tout le monde est rentré. I liked it, honestly. I love deep conversation at night. Donc, je recommande. J'ai vraiment passé un bon moment et je suis contente d'avoir passé ce temps avec eux, honestly. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Hier, quand c'est fini, tout le monde est rentré chez lui et je trouve que c'était bien. J'espère que c'est bien passé. Je pense que c'est bien passé, j'espère que c'est bien passé pour tout le monde. Aujourd'hui est samedi, je dois travailler et ce soir on va prier avec d'autres amis. On va intercéder pour le corps de Christ, pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes qui prêchent l'évangile. On va prier, on va intercéder. J'ai juste pris le bol, même s'il n'y a rien dedans, parce que je trouve que c'est esthétique. C'est tout. Je l'ai acheté hier quand je faisais les courses pour tout le monde. So yeah, donc c'est tout. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go.
J'étais en train de méditer Galates 6, le verset 1 à 10. Et la Bible dit au verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ce que Dieu nous demande pour considérer qu'on accomplit sa loi, qu'on accomplit ce pourquoi il est venu, c'est de porter les fardeaux les uns les autres. Ce n'est pas juste une question de gentillesse, ce n'est pas juste une question de bonté, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, porter les fardeaux les uns les autres. Et le mot fardeau ici, c'est le mot baros. Ça signifie difficulté, lourdeur, fatigue. Toute situation qui crée de la lourdeur pour une autre personne, toute situation qui crée de la fatigue, toute situation qui représente une difficulté par laquelle une personne que nous connaissons passe, est un fardeau pour cette personne que nous devons porter également. Tu peux te dire, mais j'ai mes propres fardeaux, donc je ne peux pas porter des fardeaux des autres si moi-même je ne peux pas m'aider. Quand on dit de porter les fardeaux des uns les autres, on ne le fait pas par notre propre force, on le fait par le Saint-Esprit. Il s'agit juste d'avoir cette conscience que c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait par bonté, qu'on fait par gentillesse, qu'on fait si on a envie. La Bible nous commande de le faire. La Bible nous demande de porter les fardeaux des uns des autres pour ainsi accomplir les lois de Christ, accomplir ce que Dieu veut, d'accomplir ce pourquoi Christ est venu. C'est de savoir manifester l'amour pris en la forme de porter les fardeaux les uns des autres. Et en fait, le voir comme ça, le comprendre comme ça, comme quelque chose qui est un commandement de Dieu, comme quelque chose qui est l'épitome de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nos vies, as Christians, change notre mindset. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant dans le passage et qui complète mon propos. Versets 4 à 5 dit « Et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. » Comment la Bible peut dire de porter les fardeaux les uns des autres et ensuite de nous dire que chacun portera son propre fardeau? Le mot fardeau ici, dans le dernier passage, au verset 5, n'est pas le même que le premier fardeau. Ce deuxième fardeau se traduit par fortion. C'est fardeau dans le sens de la responsabilité qu'on a de suivre Dieu. Il s'agit du joug de Christ. Il s'agit de façon simple des commandements de Dieu. Il s'agit d'obéir à sa parole. Il s'agit de se laisser conduire par lui et se laisser transformer notre mentalité par lui. Donc ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que pour ce genre de fardeau, pour le joug de Christ, on ne peut pas le porter pour les autres. On ne peut pas le faire pour les autres. Ça veut dire que notre capacité à porter les fardeaux des uns les autres est limitée seulement aux choses qui sont les difficultés, est limitée aux douleurs. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu pour une personne. Donc si une personne se retrouve dans une situation difficile à cause de sa désobéissance au joug de Christ, on ne peut pas porter ce fardeau-là. Si une personne se retrouve dans une situation difficile par son refus d'appliquer en fait le joug de Jésus-Christ, on ne peut pas porter ce fardeau-là à sa place. Parce que chacun portera son propre fardeau en rapport avec Christ. On peut l'aider, on peut encourager la personne à se conduire, à respecter la parole de Dieu. Mais à la fin de la journée, ce sera la personne seule de décider de porter le fardeau, de revenir à la source qui est la parole de Dieu. C'est tout. C'est ce qu'il y a à méditer aujourd'hui. Thanks for listening to me.